qui a reçu la révélation des 7 tours, faut nous dire, de Safat et Marwat. En fait, je viens. L'histoire d'Agar et puis l'histoire qui est racontée dans la vidéo du frère faite par Issif Cabré, c'est pas même histoire. Moi, c'est que tu as déjà dit ça, on a compris. Regarde, tu as déjà dit ça, on a compris que c'est pas même histoire, on a compris. Kane, depuis tu parles, il dit j'ai compris, c'est pas même histoire. Maintenant, on a fini ça. Maintenant, les 7 tours que vous faites là, entre Agar et Abraham, qui a reçu cette révélation? Non, attends. Écoute, les 7 tours, on les fait autour de la Kaaba et non autour des montagnes. C'est bon? Non, entre les couches, ça fait Marwa, c'est combien de couches? Les couches entre Safa et Marwa là, c'est combien de tours? C'est combien de tours? Non, en fait, vous avez dit quelque chose. Il dit, en fait, le tour des montagnes. Non, laisse. C'est pas le tour des montagnes. Non, j'ai dit. Non, laisse. Écoute, fils, on va régler ça. Fils, pardon. Faut pas rester sur tout là. J'ai dit, la couche entre Safa et Marwa là, c'est combien? Vas-y. On va régler ça. Kane, Safa et Marwa là, ça fait partie des rites de l'islam ou pas? Ça fait partie de l'islam. Donc, qui a révélé, donc si ça fait partie des rites de l'islam, c'est-à-dire quand Gabriel enseignait les rites à Abraham là, il a enseigné ça ou pas là-bas? À qui? Oui, il faut lui demander entre Abraham et puis Agar. Abraham et puis Agar là, à qui il a enseigné ce rite là? Safa Marwa là, à qui il a enseigné ça? Puis ça fait partie on va se calmer. Oui, on va se calmer. C'est à Abraham qui l'a enseigné. Oui, c'est Abraham qui l'a enseigné. Envoie une source. Moi, je vais te montrer une source. Non, pasteur, il n'a qu'à donner sa source. Moi, je lui montrer une source islamique authentique qui dit que c'est Agar. Non, il faut donner ta source. Kane, donne ta... Non, on a compris ta réponse, c'est plus débat. On a compris ta réponse, c'est plus débat. Non, on est tranquille, pasteur. Non, écoute-moi. Kane, on n'en donne pas un Dieu blanc ou Dieu bleu. Kane, il faut nous écouter. On a compris. Tu dis que selon toi, c'est Abraham. On a compris. Il faut donner ta source. Moi, je vais te montrer une source tout de suite. Ça est devant moi ici. Que c'est à cause d'Agar vous faites ça. Ok, le tafsir de la Sourate 2, verset 158. On te dit là-bas. Ouvre, tu vas lire. Là-bas même, c'est Agar. C'est Kao encore. Laissez le pasteur. Faut ouvrir, tu vas lire ça. Faut ouvrir, tu vas lire. Non, laisse les bavardages. Tu as cité un tafsir, faut t'ouvrir, tu vas lire, pardon. Faut te calmer, comme toi, fille de trop, comme toi. Faut ouvrir, tu vas lire ça. Je viens. Ouvre ta caméra, tu as mis le tafsir, tu vas lire. Garzi va me faire la lecture. Ouais, faut ouvrir ta caméra, ouvre ta caméra. Tu me payes combien? Il a été payé comment? Chaque seconde, c'est 10 000 francs. Hein. Chaque mot, chaque lettre, 10 000. Il n'est pas là pour toi. Pourquoi il n'est pas en grand? Qui est en grand là-bas? C'est Sourate 2, verset 158. Hein. 158, ouais. Ok, attends. Sourate 2, verset 158. Ok, affiche. Bon, tu peux chez toi là-bas. Hein. Oui, c'est ce que je vais faire. Affiche là-bas. Donc, Sourate 2, verset 158, le tafsir. Au roi demande. Mais affiche pour toi. Comme ça, les gens voient. Affiche. Okay. Moi, je lis ici. Comme ça, les gens voient. Les gens voient directement. Ok. Au roi demanda à Aïcha, que Dieu l'agrée. Que penses-tu de ces paroles de Dieu? Safa et Marwa dépendent du domaine d'Allah. Celui qui fait le pèlerinage officiel de la Mecque ou qui s'y rend en visite. Quand il faut te muter, pardon. Il y a un petit retour là, voilà, merci. Celui qui s'y rend en visite peut sans inconvénient aller et venir entre ces deux collines. Par Dieu, à mon avis, on ne pêche pas si on ne fait pas ce parcours. Elle répondit, c'est bien mal ce que tu dis là, ô le fils de ma sœur. Si cela était comme tu viens de l'interpréter, ce verset aurait été 2 points, ouvrez les guillemets. On n'aura pas de péché si on ne fait pas ce parcours. Point, fermez les guillemets. En effet, cela fut révélé au sujet des Médinois Al-Ansar avant de se convertir qui faisaient la talbia en faveur de l'idole Manat.
et qui l'adoraient auprès du Al-Mouchaya. Ceux qui agissaient ainsi éprouvaient une certaine crainte de faire le parcours entre Safa et Al-Marwa. Ils demandaient à l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue à ce sujet. Ô envoyé de Dieu, à l'époque anté-islamique, nous éprouvions une certaine crainte de faire le parcours entre ces deux collines. Dieu a lu la puissance et la gloire fit révéler ce verset. Safa et Marwa dépendent du domaine de Dieu. Et Aïcha de continuer, puis l'envoyé de Dieu ordonna aux hommes de faire ce parcours et nul n'a le droit de s'abstenir. Quant à Anas, il a dit, nous pensions que cela fait partie des coutumes pratiquées au temps de l'ignorance, c'est-à-dire avant l'islam. Après la venue de l'islam, nous nous abstîmes, mais Dieu a lu la puissance et la gloire fit cette révélation. 2 points, ouvrez les guillemets. Safa et Al-Marwa dépendent du domaine de Allah. Bon, ils n'ont pas terminé, mais quand tu lis dans le Bukhari, c'est clair. Mais ici, pour ne pas que ce soit, nous ont mis 3 points de suspension. Ash-Shabi a dit, ils savent une idole était sur Safa et l'autre Naïla sur Al-Marwa. Et les hommes faisaient le parcours entre elles. Plus tard, après leur conversion, ils crurent commettre un péché s'ils font ce parcours, jusqu'à ce que Dieu ait révélé ce verset. A rapporté dans le Saïd de Muslim, après les tournées processionnelles autour de la Kaaba, l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, se tint près de la pierre noire, puis sortit, hommage à Ismaël depuis, puis sortit de la porte à Safa en disant, je dis quoi, je continence, bon je sais pas si c'est le mot ils ont mis, mais c'est écrit ici, je continence par quoi Dieu a commencé. En récitant, pardon, je commence, voilà, ils se sont trompés. Je commence par quoi Dieu a commencé. En récitant, Safa et Marwa dépendent du domaine de Dieu. Abiba Ben Ali Tajira a raconté, j'ai vu l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, faire le parcours entre Safa et Marwa. Les hommes au devant et lui derrière eux. Il faisait ce parcours si vite. Que son Isa volait en laissant apparaître ses genoux en disant, homme, faites ce parcours car Dieu l'a prescrite. La question se pose. Le parcours entre Safa et Marwa constitue-t-il un rite essentiel du pèlerinage? Al-Shafi, Malik et Ahmed suivant une version l'ont jugé ainsi. D'autres et suivant, bon ça maintenant ce sont les interprétations en train de maintenant parler du rite maintenant. D'autres et suivant une autre version on dit qu'il est une obligation et non pas un acte essentiel. Celui qui ne fait pas ce parcours, soit de propos délibérés, soit par oubli, doit présenter une offrande. On a dit aussi qu'il est recommandé en tirant argument des paroles de Dieu. Celui qui fera une œuvre pie. Bon, je ne sais pas si c'est pieux, je veux le mettre. Mais l'opinion la plus correcte est la première. Quand l'envoyé de Dieu a dit le parcours entre ces deux collines en disant aux fidèles, apprenez de moi les rites de votre pèlerinage. Donc c'est une obligation puisque lui-même il a fait. Très vite surtout. Dieu montre que ce parcours compte parmi ces choses sacrées. Je reprends ici. Dieu montre que ce parcours compte parmi ces choses sacrées qu'il a établies à Abraham pendant le pèlerinage. On a raconté auparavant l'histoire de Agar quand elle a fait ce parcours entre les deux collines 7 fois. L'histoire de qui? Attends, Garzi. L'histoire de qui? Maintenant, ils sont en train de montrer l'origine. Ils vont expliquer maintenant l'origine de Safa et Marwa. C'est ça, maintenant, Dieu montre. C'est peut-être on raconte auparavant l'histoire. Donc, ils vont t'expliquer où c'est quitté. Mais là, c'est ça, on parle d'Agar. Donc, lis ça doucement. Vas-y. Ok. Non, parce que je veux rajouter quelque chose. Donc, le texte montre que les Kouraïchites faisaient ça pour Manat. Quand ils sont devenus musulmans, ils ont arrêté. Ils se sont dit que c'est un culte idolâtre, ils vont arrêter. Et puis le prophète vient leur dire non, Allah dit de continuer. Donc les Kouraïchites ne savaient pas que c'était Agar qui avait fait ça. Et ils ne savaient pas ça. Voilà. Et ils ne savaient pas. Et ils faisaient ça pour les idoles. Et ils faisaient pour les idoles. Ils n'ont pas copié chez Abraham. Ils n'ont pas copié chez Agar. Voilà, et ils faisaient ça pour les idoles. Donc quand ils disent que les Kouraïchites ont copié, c'est faux. Parce que ils savaient, les Kouraïchites sont devenus musulmans, n'ont jamais dit que non, comme c'est Abraham qui a fait, non, on a volé. Non, pour eux, ils faisaient à leur divinité. Ils n'ont pas copié chez quelqu'un. Les Kouraïchites n'ont pas dit qu'ils ont copié chez Abraham.
C'est Mohamed maintenant, c'est les musulmans qui vont, pour maintenir les musulmans, vont inventer maintenant l'histoire qui vient. Il faut lire Garizim. Lisons, allons. Garizim, lis l'histoire. Ok. On a raconté auparavant l'histoire de Agar quand elle a fait ce parcours entre les deux collines 7 fois en recherchant de l'eau pour son nourrisson. Elle n'a cessé de le faire jusqu'à ce que Dieu ait envoyé l'ange pour creuser la terre et faire jaillir une source d'eau. Et ainsi, elle a pu en donner à son enfant et recevoir la tribu Jorum et vivre en saudité. Bon, en sûreté. Il convient donc à quiconque d'accomplir le pèlerinage et faire ce parcours, de manifester son besoin insistant de Dieu afin de le diriger, de pouvoir à son besoin, de lui pardonner ses péchés et de lui accorder sa protection. Quant à l'œuvre citée... C'est pas c'est l'essentiel, tu vois. Voilà l'origine de pourquoi il faut... Non, parce qu'il faut lui reposer, parce qu'on n'a qu'à lui reposer la question. Le tafsir que lui, il a donné là, c'est où on dit que c'est Abraham qui a reçu ça. Il n'a qu'à nous répondre. Comme lui-même, il est là. Laissez tout là, est-ce que ça vient d'Abraham? Voilà, quand tu as dit au pasteur que ça vient d'Abraham, tu as donné un tafsir. Après la lecture du tafsir, ça vient de qui? Ça vient de qui? En fait, quand tu lis plus haut, quand Garizim lisait plus haut tout à l'heure, on a vu que l'ange Gabriel vient enseigner les rites du pèlerinage à Abraham. C'est un peu plus bas. Non, mais Garizim, remets ici. Voilà ça. Et pasteur Mina, voilà ça. Voilà. Faut te calmer. Voilà ça. Il dit Dieu montre que ce parcours compte parmi les choses sacrées qu'il a établies à Abraham pendant le pèlerinage. C'est pas ça? Ils disent que Dieu a montré ça à Abraham. C'est pas ça? Alors, mais ça vient de qui? L'origine là, c'est qui? C'est Abraham qui a commencé. Oh, il fait quoi? C'est pas Abraham qui a commencé. C'est Agar. Non. Attends, regarde. Attends, je vais relire. Il faut te calmer. Faut pas Pasteur, il fait une confusion. Pasteur, attendez, pasteur. Il fait une confusion. Kane, faut pas confondre la vidéo de Youssouf Cabré. Donc, ce que moi je te conseille, parce que ce que tu dis là, ce n'est pas dans le tafsir de Ibn Kassi. Ça, c'est Youssouf Cabré qui a lu une source de Kourtoubi en capture d'écran. Et là-bas, ils disent que ce sont des anges qui ont enseigné ça. Maintenant, il faut dire à Youssouf Cabré de te... C'est-à-dire qu'il donne le PDF. Tu vois, sinon, Ibn Kassi ne dit pas que l'ange est venu enseigner les 7 tours, non. Donc, tu as regardé la vidéo de ton oustaz. Donc, tu veux maintenant rapporter ces informations chez Ibn Kassi. Ça n'a rien à voir. Ibn Kassi ne dit pas ce que Cabré a dit. Donc, c'est deux tafsirs différents. Il ne dit pas ça ici. J'ai lu. Il ne dit pas ça ici. Attendez, le pasteur va parler. Attendez, le pasteur va parler. Attendez. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Il faut te calmer, je vais parler. Il faut être honnête. Vas-y. Le Safa et Marwa, le tafsir dit que ça vient de Agar. C'est Agar, lorsque son enfant était en train de pleurer, elle a fait les 7 tours entre les 2 collines. Et c'est à partir de là que l'ange est venu creuser le puits, lui a donné l'eau, elle a donné à son enfant. Il faut bien, c'est vrai. Ok. Ils n'ont pas dit dans le tafsir qu'elle a fait les 7 tours des 2 collines. On dit entre les 2 collines, elle faisait le va-et-vient entre les 2 collines, pasteur. Est-ce qu'il a dit dedans qu'elle faisait les 7 tours? C'est ça la course. Safat et Marwa là. Attends. Regarde. Moi, j'ai coupé court. Regarde. Ce qui est écrit dans le tafsir là, ça vient d'un hadith. Le hadith, je te donne la source, c'est Riyad al-Salihin. Riyad al-Salihin, hadith numéro 1868. Non, le livre de la demande de pardon à Allah. On te raconte dedans comment Safat et Merwat s'est passé. Abraham a déposé... Donne-moi le numéro. J'ai dit Riyad al-Salihin, hadith numéro 1868. Vas-y. Voilà. Je vais te lire. C'est un peu long, mais je vais lire rapidement. D'après Oumar ibn el-Khattab, j'ai entendu la voix d'Allah dire, écoute bien, Ibn Abbas rapporte, Abraham vint avec son épouse Agar, la mère d'Ismaïl,
et avec son fils Ismaïl qu'elle nourrissait de son sein. Il les installa près de la Kaaba. Pasteur, écoutez bien. Hein? Donc quand il est arrivé, la Kaaba était déjà là. Il les installa près de la Kaaba, au pied d'un grand arbre au-dessus de Zamzam, à la partie plus élevée de la mosquée. Il y avait des mosquées. Il n'y avait alors personne à la Mecque, comme il n'y avait pas d'eau. Il la déposa donc là et laissa près d'elle un sac de dattes et une outre pleine d'eau. Puis il reprit le chemin du retour. Donc Abraham est parti. La mère d'Ismaïl le suivit et lui dit, « Ô Abraham, où vas-tu ainsi en nous laissant dans cette vallée? Il n'y a pas d'âme qui vive, ni rien d'autre. » Elle le lui répéta plusieurs fois sans qu'il ne se tournât vers elle. Elle lui dit finalement, « Est-ce Allah qui t'ordonne d'agir ainsi? » Il dit, « Oui. » Elle dit, « Dans ce cas, Allah ne nous abandonnera pas à nous-mêmes. » Et elle retourna à sa place. Abraham se mit donc en marche. Une fois arrivé au sentier de la montagne, il dit, « Al-Ajoun » d'où on ne pouvait pas le voir, comme si Abraham parlait arabe. Al-Ajoun, d'où on ne pouvait pas le voir. Il tourna son visage vers la Kaaba et adressa à Allah cette prière en levant les mains au ciel. « Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée, la Kaaba, ô notre Seigneur, afin qu'ils accomplissent la salat. Fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens et nourris-les de fruits, peut-être seront-ils reconnaissants. » On cite la sourate 14, ayat 37. La mère d'Ismaïl se mit à allaiter son fils. Donc Ismaïl était encore un bébé, hein, il était. Et à boire de cette eau jusqu'à ce que l'outre se vida et que son petit eut soif. Elle le regardait tandis qu'il se tordait de douleur ou s'agitait de douleur. Elle s'éloigna pour ne pas le voir dans cet état et elle trouva alors As-Safa, le plus proche monticule de cette terre. Elle monta à son sommet et se mit à scruter la vallée dans l'espoir de voir quelqu'un, mais ne vit personne. Elle descendit du monticule. Lorsqu'elle arriva à la vallée, elle releva un peu sa tunique et marcha en s'empressant comme celui qui ployait sous une lourde charge. Une fois arrivée à l'autre bord de la vallée, elle trouva le monticule Al-Marwa, au sommet duquel elle monta. Elle scruta l'horizon dans l'espoir de voir quelqu'un, mais ne vit personne. Elle fit 7 fois de suite le même trajet. Ibn Abbas rapporte que le prophète a dit, « C'est pourquoi les pèlerins font 7 fois de suite le parcours entre ces deux monticules. » J'ai fini, pasteur, vous avez la parole. Pasteur, vous avez la parole. Voilà, tu as vu ça, tu as vu, le mensonge a besoin de beaucoup de justifications. Tu vois, non? Le mensonge a besoin de beaucoup de justifications. La vérité n'a pas besoin de tout ça. Tantôt c'est Agar, tantôt c'est Abraham, tantôt là. On dit celui qui avait construit la Kaaba, ben il allait déposer Agar, la Kaaba était déjà là, mosquée, tout ça là. Tantôt on va dire que quand il partait, il y avait personne là-bas. Ça dit, le mensonge a besoin de beaucoup de justifications et ils vont se contredire entre eux. Alors que c'est clair. Dans le Tafsir d'Ibn Kathir, on dit c'est Agar, c'est parce que c'est qu'Agar a fait. Et il y a une leçon spirituelle dedans. On dit que quand tu es dans le besoin, il faut faire ça. Parce que Agar, lorsque son fils, elle a fait ça. Mais là encore, c'est faux. Agar, le désert dans lequel elle a été égarée, c'est dans le désert de Beersheba. C'est le puits de Beersheba. Donc, ça n'a jamais été la Mecque. Agar n'a jamais mis les pieds là-bas. Quand tu lis la Bible, c'est clair. C'est dans le désert de Beersheba. Ce n'est pas, comment on appelle, en Arabie Saoudite. Agar n'a jamais mis les pieds à la Mecque. Personne n'a mis les pieds là-bas. Mais pour légitimer ces pratiques idolâtres, il faut mettre le nom d'Abraham. C'est pour maintenir les musulmans. Parce qu'ils savaient que, les gens savaient que, arrivé un moment donné, il y avait les questions qui allaient se poser. C'est pourquoi quand ils sont coincés, ils savent que c'est de l'idolâtrie.
Mais il colle ça au nom d'Abraham. Il colle ça au nom d'Abraham, ou bien à Ismaël, ou bien à Agar, pour se justifier et pour maintenir toujours les musulmans dans cette servitude. C'est de l'idolâtrie. Sortez là-bas. Agar n'a jamais fait ça. Abraham n'a jamais fait ça. Jamais. Et les Kourachites là, quand ils faisaient les 7 tours, les Safa Marwa, ils ont dit qu'ils faisaient ça à l'honneur de leur divinité. Ils n'ont pas dit qu'ils ont copié ça chez c'était Abraham. Ils disent que c'est des pratiques idolâtres. Ils n'ont jamais dit, quand on a lu le Tafsir d'Ibn Kathir, les Kourachites qui sont convertis à l'islam n'ont jamais dit que c'était parce qu'Abraham faisait qu'eux faisaient. Et ils ont dit que normalement, si Mohamed est venu combattre l'idolâtrie, normalement, il ne doit pas faire ça, parce que tous savaient que c'était des pratiques idolâtres. Ça n'a jamais été relié à Abraham. Donc, pour les maintenir dans ça, ils ont mis le nom d'Agar, le nom d'Abraham, sur ces pratiques idolâtres. Si vous ne sortez pas de là-bas, quand vous allez fermer les yeux sur la terre, vous allez comprendre. Vous allez comprendre qu'on vous a trompé. Il n'y a rien de là. Donc, je m'arrête là, mon frère. Je peux répondre à ce que vous avez dit. Je peux dire un mot aussi. Oui, attendez, comme Ibrahim a demandé d'abord la parole, on va écouter Ibrahim. Moi, je pense que le texte que Youssouf Kabri a donné et le texte que le frère a donné ne se contredisent pas, parce que lorsqu'on te parle d'un rite en français, ce sont des gestes. Donc, Agar a fait des gestes. Les gestes que Agar, elle avait fait, elle est partie chercher de l'eau pour son fils. Donc, elle a couru d'une montagne à une autre montagne 7 fois. Donc, c'est les gestes-là que Agar a fait. Et c'est ça l'origine des 7 tours que nous faisons. Est-ce que vous voyez? Mais on n'a pas dit que c'est une révélation quand Agar faisait cela. Non. Ce sont des gestes qu'elle faisait. Mais ces gestes-là, un jour, ça serait institué comme un ordre divin pour les croyants. Et la première personne qui a exécuté cela, c'est Abraham. D'où le hadith qui vient détailler. Non, c'est faux. Le hadith dit que la montagne sur laquelle Abraham est monté, je viens de te lire le hadith. Abraham, écoute, quand Abraham les a déposés, je viens de te lire le hadith, il ne faut pas mentir à 300 personnes, on vient de lire un texte. On a tous lu, nous tous on était témoins. Abraham n'a jamais fait le coup. On a accepté pour eux. C'est ça, on ne va pas accepter. Non, voilà. Non, attends. On a lu le truc. Kane, arrête ça, on a lu le texte. Tout le monde a entendu le texte ici. Un texte qu'on vient de lire, tout le monde a entendu. Regarde, je te relis encore, frère. Même si tu ne veux pas accepter, moi, ce n'est pas mon problème. On dit Abraham se mit... Attends. Tu vois que le récit du hadith que je t'ai lu, le hadith est très très long, hein. Ça explique même après même comment Abraham est revenu, il a construit une maison avec Ismaël qui n'est même pas la Kaaba. Le hadith est très long, ce sont vos sources. Ce n'est pas un chrétien qui a écrit, je t'ai donné même la source, tu peux aller lire. Le hadith commence, Abraham, comment il a quitté son coin, il est venu avec Agar et puis Ismaël. Comment il les a déposés? On dit quand il s'est retourné là, il est monté sur une montagne, mais la montagne là s'appelle Al-Joun. Abraham n'est jamais monté sur As-Safa, ni Al-Marwat. C'est lorsqu'il est parti, elle a allaité son fils, quand elle voulait de l'eau, c'est elle qui est arrivée sur un monticule. Premier monticule, As-Safa, elle cherchait, elle n'a vu personne. Regarde, Ibn Abbas dit, écoute, Ibn Abbas dit quoi? On a lu ici devant tout le monde. Ibn Abbas rapporte que c'est pourquoi les pèlerins font 7 fois de suite le parcours entre ces 2 monticules. Pourquoi les pèlerins font ça? Parce que Agar a fait 7 fois, pas parce que Abraham a fait. On vient de lire, tu dis que tu n'en sais pas. Maintenant, on lit même vos sources. Ma parole, vous m'avez coupé. Ce que je suis en train de dire. Ibrahim, montre-moi un hadith. Ibrahim, il faut on va lui couper le demander débat. ce que tu viens de lire là, ça veut dire quoi? Non, fils, il faut lui demander. C'est que quand on dit pose-lui la question, pose-lui la question. Quand on dit c'est pourquoi les pèlerins font 7 fois le tour, Ibrahim, ça veut dire quoi? Oui, ça signifie quoi? Les pèlerins font 7 fois le tour. Le premier pèlerin, c'était qui? C'était Abraham. Est-ce que vous voyez? Je ne parle pas de... Arrête ça. On parle pas de foutre des gens. Qui ne parle d'Abraham ici? Qui ne parle d'Abraham? On parle d'Agar. Quand Agar finit de faire les 7 courses entre sa femme Marwa maintenant, Ibn Abbas dit, c'est pourquoi les pèlerins font 7 courses-là. 7 fois la course. C'est pourquoi. Après l'action de Agar là, Ibn Abbas dit, c'est pourquoi. Donc la phrase, c'est pourquoi les pèlerins font ça là, ça veut dire quoi? Concernant Agar, ça veut dire quoi?
Maintenant, je peux parler sans me couper parce que quand je prends la parole... Non, mais si tu veux mentir, je vais te recadrer. On a lu le texte. Nous tous là, nous sommes partis à l'école. Arrêtez de vous foutre des gens à un moment là. Il faut expliquer le truc. Après, si je finis, tu peux me corriger. Mais il faut avoir la patience de m'écouter. Si je finis, tu peux corriger tout mon mensonge si tu veux. Je disais, les rites que Agar a fait, ce sont des gestes qu'elle a fait pour aller chercher de l'eau pour son enfant. Donc, elle a... C'est pas ma question. C'est pas ma question. Et c'était pas de rite. Je dis c'est pourquoi. La phrase c'est pourquoi les pèlerins font ça là. Ça veut dire quoi? Mais si je ne t'explique pas ce que Agar a fait là, est-ce que tu peux comprendre le point? Faut laisser, je dis, faut dire la phrase de Ibn Abbas là. On ne t'a pas dit d'expliquer la vie d'Agar. On te dit, explique-nous la phrase de Ibn Abbas. C'est pourquoi les pèlerins font 7 fois comme Agar là. Ça veut dire quoi? Avant qu'Ibn Abbas dise c'est pourquoi là, il avait dit quelque chose, non? Mais si tu n'as pas... Non, ma question c'est sur la phrase de Ibn Abbas. Garizim, tu fais une erreur. Hein. C'est pas Ibn Abbas a dit. Ibn Abbas dit, on dit Ibn Abbas rapporte que le prophète a dit. Mais oui, c'est ça que c'est le prophète qui a dit c'est pourquoi. C'est le prophète qui a dit c'est pourquoi. Voilà. Le prophète ne l'a pas dit que c'est à cause d'Abraham. Il dit c'est pourquoi. Il faut, cette phrase-là, c'est pourquoi les pèlerins font ça là. Faut nous expliquer, ça veut dire quoi. Laisse la vie d'Agar, laisse avant. Dis-nous simplement, c'est pourquoi, ça veut dire quoi. Oui, c'est-à-dire Agar, elle avait fait des gestes. Les gestes que Agar a fait, c'est à partir de là, Dieu a commencé à faire la révélation à Ibrahim de faire la même chose. Donc la raison pour laquelle... donc c'est à partir des gestes d'Agar. C'est à partir des gestes d'Agar que Dieu est allé dire à Abraham de venir faire ce que Agar a fait là. Regarde maintenant. C'est ça. Écoute. Non, tu dis que c'est à partir des gestes d'Agar que Dieu a fait la révélation à Abraham. Or, le texte qu'on vient de lire, le texte qu'on vient de lire dit que quand Abraham les a laissés, lui il est parti. C'est quand il est parti que Agar a fait les gestes. Donc c'est les gestes d'Agar là que Allah a regardé pour faire la révélation à Abraham maintenant. C'est ça. Maintenant, je peux parler. Il a dit non, ça. Non, réponds d'abord. Réponds d'abord. C'est les gestes que Agar a fait qu'Allah a regardé pour donner révélation à Abraham. D'accord. Si tu ne comprends pas, c'est quoi une révélation? Ça. Non, mon problème, c'est pas que mon problème, c'est pas qu'est-ce qu'une révélation. Fils, laisse-le répondre son explication. Voilà. Mon problème, ton explication, tu dis que Agar a fait des gestes. Et c'est les gestes-là que Allah a pris pour faire révélation à Abraham. C'est ce que tu as dit ici. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Est-ce qu'il reconnaît même avoir dit ça? Ou bien, fils, qu'il reprenne. Fils, on se mute, il va reprendre son explication. Écoutez-moi, si vous ne me parlez, on va tourner en rond. Mais laissez-moi parler. Ouais, bon, on te laisse. Faut reprendre ton explication, faut réexpliquer. Quand je dis une révélation, même si Agar n'a pas reçu la révélation et qu'elle a juste fait des gestes, Allah subhanahu wa ta'ala a institué cela comme étant une révélation pour la communauté de Abraham alayhi salam. Donc la personne qui a reçu c'est ce que je dis. Laisse-moi finir d'abord. Si je ne finis pas, comment tu peux comprendre? Quand Dieu a donné la circoncision à Abraham, mais Moïse, Dieu l'a donné comme une révélation à Moïse. Est-ce que c'est étonnant? Non, c'est pas étonnant. Donc, quand Dieu, il a donné la révélation à Abraham, le rite là c'est-à-dire Agar faisait, c'est-à-dire le va-et-vient entre le Safa et Marwa, ce sont des gestes qu'elle faisait dans le but de chercher de l'eau pour son enfant. Maintenant, Dieu a pris ce geste-là comme une adoration pour la communauté. C'est comme comme un hommage pour ce que Agar avait fait. C'est comme un hommage pour la femme de Abraham alayhi salam. Donc ce n'est pas des choses qui sont étonnantes. Elle a juste fait des va-et-vient, mais Dieu a regardé cela et l'a institué pour la communauté. Ce n'est pas un problème. C'est comme la circoncision. C'est ce que je dis. Écoute-moi. Donc c'est les gestes que Abraham a regardé. Elle a fait ça en hommage à la femme d'Abraham. Voilà, c'est les gestes que Agar a regardé que Dieu a pris ça pour donner révélation à Abraham. C'est ça, non? Bon, si tu n'as rien compris, peut-être... Mais tu dis quelque chose, je répète, tu dis je comprends rien. Si tu n'as rien compris ce que j'ai dit, écoute très bien, je reprends maintenant pour que ça soit clair pour tous ceux qui nous regardent. Je disais ceci, les va-et-vient
que Agar faisait entre Safa et Marwan, elle le faisait pas parce que Dieu l'a ordonné. Elle le faisait pour aller chercher de l'eau pour son enfant. Maintenant, quand Dieu le révèle à Abraham, Dieu l'a révélé à Abraham en disant fais les va-et-vient. Mais Dieu n'a pas dit prendre de l'eau comme Agar a fait. Non, mais Allah l'a révélé directement, c'est-à-dire à travers l'ange Gabriel, à Abraham. Donc c'est devenu pour Abraham comme une révélation. Mais la source, je vais dire la source de ces va-et-vient-là, ça remonte à qui? Au geste que Agar faisait, qui n'a rien à voir avec la révélation. Mais on dit la même chose. Je n'ai pas dit que Dieu a fait une révélation à Agar. Écoute bien aussi mon français. Je résume tout ce que tu as dit. Je dis, Agar, elle a juste fait des gestes. C'est ces gestes-là que Allah a pris et puis il en a fait une révélation à Abraham. Je n'ai pas dit qu'il a fait une révélation à Agar. Il a fait une révélation à Abraham pour lui dire, Abraham, il faut refaire les gestes, pas pour aller chercher de l'eau, mais il faut refaire les gestes. C'est ça, non? En tout cas, si tu as compris comme ça, c'est ça. Aïe. Maintenant, quel est le problème? Allah s'est inspiré des gestes de Agar. Point, prenons ça comme ça. Ça devient une révélation pour Abraham, là. Il y a quel souci? Je veux savoir. mais le souci... Oui, vas-y, papa Simon. Il ne comprend pas le souci encore, il va comprendre. Vas-y, papa Simon. Ok, merci de m'avoir passé la parole. Vous voyez, le problème avec cette religion, c'est que le diable a beaucoup travaillé. Il y a une ingéniosité à fabriquer toute la trame narrative de la chose. Vous voyez comment vous avez, celui que vous avez lu tout à l'heure dans le tafsir, j'ai oublié son nom, comment il a fait toute une histoire. Ibn Abbas. Or, nous avons affaire là à quelqu'un qui n'est pas anodin. Il s'agit quand même d'Abraham. Abraham qui est le père de la foi. Abraham a laissé toute une descendance, les Juifs. Mais pourquoi Abraham n'a pas appris aux Juifs d'aller plutôt en Arabie, tourner autour de la Kaaba, faire à Safa et Marwa, ainsi de suite, ainsi de suite. Toute l'histoire de la révélation de Dieu, on ne trouve pas trace de ce lieu. On ne trouve pas la Kaaba. On ne trouve pas à Safa et Marwa. Nous avons tout un peuple qui vit jusqu'aujourd'hui, qui n'a aucune trace de ce genre de pratique. Mais ils ont mal choisi le personnage en prenant Abraham et en le mettant dans l'islam. Parce que Abraham n'a pas été stérile, il a laissé des enfants. Il leur aurait enseigné l'islam. Il leur aurait montré le chemin de l'Arabie saoudite. Je crois même qu'Abraham aurait dû vivre là-bas et mourir là-bas et être enterré là-bas. Vous voyez un peu, l'histoire d'Abraham est claire. Tous les lieux qu'Abraham a fréquentés sont connus, c'est dans la Bible. Et les années, et les lieux, les puits qu'il a creusés, les tombes qu'il a achetées, là où il a enterré sa femme, ainsi de suite. Et lorsqu'il est mort, son fils Ishmaël est venu de là où il habitait pour enterrer son père avec Isaac. Il ne venait pas d'Arabie saoudite. Donc, quand vous voyez les contradictions, même dans leurs récits, hein, les gens qui écrivent des tafsirs disent une chose, les historiens de l'islam disent autre chose. Et maintenant, voilà Agar qui est devenue une prophétesse, parce qu'elle a précédé même la pensée du Dieu Allah. On ne comprend pas. C'est ça qu'on appelle le paganisme. Le paganisme, c'est des rituels comme ça, qui n'ont aucune espèce de signification, aucune espèce d'importance. Dites-moi comment la recherche d'eau devient un acte cultuel, un acte d'adoration. Parce qu'une femme a cherché l'eau. Qu'est-ce que ça a à voir avec Dieu, avec l'adoration de Dieu? Dites-moi comment le trou où elle aurait trouvé de l'eau devient un sanctuaire d'adoration. C'est ça le paganisme. On nous dit souvent que nos peuples, quand ils ont traversé le grand fleuve qui est chez moi ici, c'est la Sanaga, l'ont traversé sur le dos d'un caïman. Et notre peuple avait à sa tête une femme, et c'est elle qui a donné son fils pour que le caïman mange son fils et fasse traverser le reste de son peuple. Et nous avons traversé sur le dos d'un caïman.
Et vous voyez, ça devient, le fleuve devient un lieu, un sanctuaire, le caïman devient un totem, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça le paganisme. Qu'est-ce que Safa et Marwa ont à voir avec Dieu? Moi, je me demande, parce que le pasteur a parlé tout à l'heure, les frères parlent, nous voyons les incohérences. Le frère revient pour lire toujours ce qu'il a lu dans une histoire totalement incohérente et une histoire anachronique qui n'a rien à voir avec la Bible. Le temps d'Abraham, il n'y a rien en Arabie Saoudite, ça n'existe pas. Il n'y a rien, c'est un désert total. Vous ne pouvez pas prouver cela historiquement, archéologiquement. Ça n'existe pas. L'Arabie Saoudite, c'est une création très, très récente. Très, très récente. Et les Arabes n'ont aucun lien avec les Hébreux. Et aucun lien, même au niveau de l'ADN. Rien. Ils viennent plutôt du sud. Ils viennent du côté du Yémen. Rien à voir. C'est-à-dire que racialement, typiquement, ils ne se ressemblent. Rien à voir. Donc, moi, je ne comprends pas. Vraiment, les gens doivent quand même s'ouvrir, essayer de réfléchir et voir s'ils sont vraiment sur la vérité. Je le dis par rapport à mon ami Tidjan qui dit quand on nous montre la vérité de l'islam. Heureusement, il dit la vérité de l'islam. Il relativise la vérité de l'islam. Parce que c'est du faux, c'est basé. Il n'y a rien, quel que soit le lieu où tu prennes l'islam, la chose est fausse. Le Coran est faux. Les hadiths sont faux. L'histoire coranique est faux. Tout est faux. La sira même fausse. Bon, je vous laisse. Merci. Je peux me prononcer rapidement, s'il vous plaît, sur le sujet? Oui, vas-y. Est-ce qu'on peut réagir? Non, attends, Rougi n'a pas encore parlé. Ceux qui n'ont pas encore parlé, et puis tu vas revenir sur toi. Vas-y, frère Rougi. On va répondre à M. Simon. Oui, voilà. En fait, je vais aller un peu dans le sens du frère qui vient de s'exprimer là. C'est vrai que souvent on entend, en échangeant avec différents musulmans, on les entend souvent dire que la Torah a été falsifiée par les Juifs, l'évangile a été falsifié par les chrétiens, etc. Maintenant, bizarrement, quand on refait l'historique des choses, on voit que c'est eux qui arrivent beaucoup plus tard et qui, bizarrement, il y a eu, d'après eux, je sais pas, 124 000 ou 126 000 prophètes qui ont été envoyés, mais la plupart de ceux qui sont mentionnés descendent du coup de la généalogie d'Isaac. Ça veut dire que eux, ils croient, ils disent que leurs prophètes descendent d'Ismaël, mais la plupart des prophètes auxquels ils vont faire allusion descendent d'Isaac. Maintenant, pour ce qui concerne ce rite-là, tous ces descendants-là d'Isaac, à commencer par Isaac lui-même, n'ont pas pratiqué ça. Ils disent que Abraham l'a pratiqué, mais Abraham qui a enseigné les choses de Dieu à son fils Isaac, Isaac n'a pas pratiqué ça, ni Jacob et tout ce qui s'ensuit, Moïse non plus. Dans aucun endroit de la Torah de Moïse, vous allez voir aller faire le tour de là où Agar a fait des va-et-vient. On voit ça nulle part. Mais eux, ils arrivent, ils l'affirment et ça doit être une réalité. Est-ce que vous voyez? Donc là, on se demande qui tente de falsifier quoi? Parce que vous êtes censé, d'après vous, vous croyez en certains prophètes et vous venez, leur histoire est déjà écrite, les écrits sont déjà là, vous arrivez, vous donnez votre version des faits et c'est votre version qui devient la réalité. Ça veut dire que tout ce qui existait antérieurement devient faux par le plus grand des miracles et puis vous arrivez quand même, malgré tout, à sélectionner ce qui vous arrange dedans. Et le reste, ça devient faux. Et dans votre intention du coup de falsifier, parce que c'est vous les vrais falsificateurs, dans votre intention de falsifier, vous n'arrivez même pas à bien le faire. Ça veut dire vous vous embrouillez à tout va, vous vous contredisez et ça ne vous dérange pas. Dans vos propres contradictions, vous arrivez à être à l'aise dedans. Moi, ça m'étonne. Hein. Depuis tout à l'heure, je vous écoute. Les frères vous ont demandé de lire, et puis c'est même pas des sources extra-coraniques, c'est des sources de chez vous. Vous arrivez quand même à vous emmêler les pinceaux dans vos propres sources. Est-ce que vous voyez? Donc pour moi, hein, et je pense que pour vous-même, vous êtes en train juste de vous voiler la face, mais pour vous-même, vous avez tenté une falsification, et là vous êtes tellement endoctriné que c'est difficile pour vous d'admettre la vérité. Nous au moins, allons dans votre sens où on
on est dans une fausse croyance et tout ce que vous voulez. Mais nous, au moins, on est en cohérence avec nos croyances. Et nous, au moins, quel que soit ce que vous allez sortir de la Bible, on va l'assumer. On va être d'accord avec ça. Et si on n'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment, à la rigueur, on va pas trop se prononcer. On va dire, bon, on sait pas trop, mais en tout cas, c'est écrit dans la Bible. Nous, on dit Amen. C'est aussi simple que ça. C'est ça, le chrétien. Mais le chrétien ne va pas te dire, non, mais allez dans la version hébraïque ou bien aller dans la version grecque. Et je sais pas depuis quand un hébreu a été grec, hein, parce que souvent, c'est ça. Version originale, allant dans la version grecque. Je sais pas depuis quand les Hébreux sont grecs, à la base. Voilà. Donc, on peut très vite en déduire que, bon, même la version grecque est une version, comment dire, se base sur une version originale de ceux qui ont donné les sources et l'histoire. Voilà. Donc, voilà, moi, c'est un peu sur ça que je voulais me prononcer. Essayez de voir un peu vos contradictions et vous en mêlez trop les pinceaux, en fait. Voilà, c'était un peu ça. Kane, Oui. tu voulais réagir, vas-y. Ok. Heureusement que notre source, les ulémas ont fait d'efforts. Nous savons que oui, vraiment, il y a divergence chez nous en islam entre les savants sur certains textes ici, sur certaines histoires de là. Heureusement, frère, monsieur Simon et puis le frère qui vient de parler tout à l'heure, heureusement que notre religion, nous savons d'où ça vient. Allah nous dit ça vient de lui. Toi, tes pratiques là viennent d'où? Les personnages bibliques, donc vous avez l'habitude de nous citer là, est-ce qu'ils connaissaient la Bible? Ils connaissent le christianisme? Est-ce qu'ils connaissent votre religion? Donc chez vous, en fait, souvent quand moi je regarde les est-ce qu'Abraham connaissait le Coran? Je viens. Voilà pourquoi souvent moi j'ai l'habitude, quand j'écoute des chrétiens qui disent qu'ils ont le bac plus 40 et puis raisonner de la sorte, moi je ris quoi. Mais quand là vous guide en fait, mais aujourd'hui vous ne connaissez pas. Pourquoi? Ça dit pour vous, ça dit quoi? Si les prophètes cités avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, s'ils n'ont pas fait le pèlerinage, donc quand l'islam mentionne ces gens, ces prophètes-là, donc du coup, comme ils n'ont pas fait le pèlerinage, donc ce que l'islam dit d'eux, c'est faux. Mais nous, on a un lien avec ces prophètes-là, les Isaac et ses descendants. Ils sont nos frères en islam et non chrétiens. Parce qu'il n'y a pas de garçon parmi vous ici qui peut montrer le contraire pour dire qu'ils étaient chrétiens. Ou soit ils ont une fois entendu le mot christianisme. Lui qui me dit ça, je deviens chrétien aujourd'hui. Il n'y a pas de garçon parmi vous ici. Alors, arrêtez de nous... Ils n'étaient pas arabes non plus, ils n'ont jamais entendu le mot musulman. Ils n'étaient pas arabes. Non, je viens. Ici, on ne parle pas de la langue. Moi, il parle de la religion. Le sujet, c'est sur les rites de l'islam, c'est pas sur le christianisme. Oui, non, mes frères, tes frères ont parlé ici, ils sont sortis hors du sujet, donc je leur réponds. Laissez-le, il va finir. Vas-y. Voilà. Donc, arrêtez de nous endoctriner, nous embrouiller avec votre histoire. Non, les personnages bibliques. La Bible rencontre les faits de ces prophètes. Et non, ils ont connu la Bible. Est-ce que vous pouvez me donner une story déjà? Donc, mais Abraham n'a pas connu le Coran aussi. Abraham n'a pas connu le Coran. Oui, Abraham n'a pas connu le Coran. Mais pourtant, le Coran raconte des faits historiques sur lui. Oui, je viens. Mais tu racontes quoi là? Tu t'embrouilles. Faut bien parler, tu t'embrouilles. C'est qui ça? Dévoile-le quoi. Non, il vient voir le. Donc en fait, ici là, il change. Ça va pas là. Il faut bien parler, tu t'embrouilles. Il faut bien parler, tu t'embrouilles. Non, je ne m'embrouille pas. Non, attends. Quand tu dis qu'Abraham n'a pas connu la Bible. Mais tu vas me laisser au moins... Non, il va te laisser finir. Non, mais je vais te redresser pour ne pas que tu t'embrouilles. Tu es quand même un grand débatteur. Je vais te souligner les petits embrouillades pour ne pas que ça mêle ton discours. Ils vont t'enregistrer et puis ils vont aller gâter ton nom et ça. Donc moi, je corrige. J'ai déjà enregistré. Oui. Voilà. Vas-y. Oui. En fait, ici, je veux dire quoi? C'est vous qui nous embrouillez. Nous, chez nous en islam, Allah dit à son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Surat 16, verset 123 à 124. Il dit, suivre la religion d'Abraham, le monothéisme. Il n'a pas dit qu'Abraham était arabe. Ici, on ne parle pas de la langue, soit de la race. Ici, on parle de la religion, les frères. Une fois de plus, comprenez ça. Voilà, Allah n'a pas dit, comme Abraham n'était pas... Non, Allah dit dans Surat 3, verset 67, Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Parce que ces doctrines sont venues après lui. Mais il était quoi? Soumis à Allah, musulman.
Ici, on parle de la religion. Et vous nous parlez des personnages. Donc, du coup, comme ils n'ont pas fait le pèlerinage, donc, du coup, c'est comme ça, c'est cela. Donc, le Coran, c'est que le Coran parle d'eux, donc on n'a qu'à prendre pour la Bible. Les faussetés que la Bible rencontre sur Salomon, là, est-ce qu'on peut accepter ça? Voilà pourquoi le Coran vient corriger ces livres-là. Vos plagiats que vous avez dans vos mains. Ça, c'est un. Voilà. On ne pleure pas, on ne pleure pas. Non, non, mais c'est quand même, frère. Hey, moi, il y a longtemps, il fait débat. Voilà, moi, c'est moi comme ça. Donc, les faussetés de la Bible qui rencontrent... Il faut chuter, faut faire chuter parce que voilà, d'autres veulent intervenir. Il y a beaucoup oui, effectivement. Donc, M. René et M. Simon, tu vas te calmer. Hein? C'est pas parce que ces prophètes-là... pasteur descendait. C'est pas parce que ces prophètes-là... D'ailleurs, Allah n'a pas dit forcément que ces prophètes-là... Non. Allah, il dit, il a envoyé ces prophètes-là pour tirer les gens des ténèbres à la lumière, la voie droite. OK? C'est pas obligatoire qu'il fasse le pèlerinage. Cané, voilà. Cané. Moi, il veut t'aider. Moi, il veut t'aider, il ne faut pas t'embrouiller. Non, non, non. Écoute. Non, écoute, Cané, il veut t'aider pour ne pas que tu t'embrouilles. Tes sources coraniques disent que Safa et Merwa, là, c'est obligatoire. Voilà, revenons au sujet. Dis à vos frères. Non, 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 écoute, on est dans le sujet. On est dans le sujet. Tes sources islamiques disent que Safa et Merwa, là, c'est Allah. La parole d'Allah ne change pas. Allah dit que Safa et Merwa, là, c'est obligatoire. Que celui qui ne fait pas ça, il doit payer une amende. C'est Allah qui a dit ça. Donc, Allah qui dit que non, écoute. Allah qui a dit que c'est... d'accord avec ça. Voilà, maintenant, Allah qui dit que c'est obligatoire, là. S'il s'est révélé à des prophètes, il ne peut pas dire à ces prophètes-là que vous n'êtes pas obligés d'aller faire ça. C'est que la parole d'Allah change. Réfléchis un peu. Si Allah dit que, je prends un exemple, si Allah dit que la salate est obligatoire, c'est que tous les prophètes à qui Allah s'est révélé, il leur a donné la salate à faire. Tu comprends, non? Si Allah dit que quelque chose est obligatoire, là, il ne peut pas dire que non, c'est obligatoire pour les Arabes, mais au temps d'Abraham, ce n'était pas obligatoire. Pour Isaac, ce n'était pas obligatoire. Pour Moïse, ce n'était pas obligatoire. Quand Allah il dit que quelque chose est obligatoire, c'est obligatoire. Ça ne change pas en fonction des époques. Donc, si ce que tu dis, c'est la vérité, que c'est Allah qui a révélé les tours, les allées, les va-et-vient entre Safa et Merwa, ça veut dire que Abraham a enseigné ça à Isaac. Ça veut dire que Isaac a fait. Ça veut dire que Jacob est venu faire. Quelque chose que Allah dit, c'est obligatoire là. Il n'y a pas un prophète qui va venir dire que lui n'a pas fait ça. Oh, toi-même, tu sais que c'est faux. Isaac n'a jamais fait ça. Jacob n'a jamais fait ça. Ça fait un. Deuxième des choses, notre thème là, c'est le paganisme et l'islam. Je vais te dire ce que c'est que le paganisme que tu ne comprends pas. Quelque chose que Dieu donne en s'inspirant des êtres humains. Ton frère Ibrahim dit que Agar, elle a fait les gestes là. Elle cherchait de l'eau. C'est pas par révélation. Maintenant, Allah, il regarde ça. Il dit, pour rendre ça hommage à Agar, je vais prendre les gestes là pour donner sa révélation à Abraham pour que Abraham va enseigner ça aux gens. Mais c'est ce qu'on appelle le paganisme. Ça fait pitié. C'est ça là, on appelle le paganisme. Je peux parler? Parce que là, vous avez parlé de là. Non, ça fait quelques minutes que vient de prendre la parole. Canet vient de prendre, c'est maintenant que moi j'ai pris, ça fait même pas encore 5 minutes qu'il parle, frère. C'est ce qu'on appelle le paganisme. Imagine que moi, je ne suis pas un prophète. Agar n'était pas une prophétesse. Je ne suis pas un prophète. J'ai soif. Et puis, j'embrasse un caillou. Et puis, caillou là me donne de l'eau. Et puis, Allah dit, le caillou que moi j'ai embrassé, je ne suis pas prophète là, il prend ça. Il donne révélation de ça à un prophète. Qu'à partir d'aujourd'hui, tout le monde doit venir embrasser caillou là. Mais c'est ça qu'on appelle le paganisme. C'est ça. Donc déjà, dans vos sources même, il y a un problème. Deuxième des choses, Cané, ce n'est pas une affaire de bavardage. Quand il lit la Bible, dans la source que j'ai lue, on dit, quand Agar arrivait à la Mecque avec Ismaël, elle allaitait encore. C'est faux.
Quand Ismaël quittait son père, il avait 13 ans. Il t'était plus. Il t'était plus, il t'était pas. Toi aussi. Une source qui vient te dire maintenant que quand Ismaël est quitté, il est venu, on lui donnait à téter, il était bébé. Mais c'est faux. Bon, tu vas dire que tu n'acceptes pas. Nous, on ne peut rien faire pour toi. On ne peut pas te forcer à accepter. Mais historiquement, c'est faux, frère. C'est faux. C'est faux. Hein? Donc, on ne pleure pas. On a compris maintenant l'origine de Safa et Meroua selon l'islam. C'est Agar qui cherchait de l'eau. Et puis, Allah a pris ses gestes. Et puis, il a transformé ça en révélation pour donner ça à Abraham. On a compris. Voilà. Maintenant, on a compris aussi que les Kouraïchites, quand eux, ils faisaient ça là, eux, ils faisaient ça à leur divinité. La preuve, le tafsir de la sourate 258 dit que ils sont allés voir le prophète pour dire que eux, ils ont arrêté. Parce que eux, ils faisaient ça en l'honneur de leur divinité. Et c'est là maintenant la sourate va descendre pour leur dire ils n'ont qu'à continuer. Eux, ils ne faisaient pas ça parce que Abraham leur a dit. Et ils faisaient ça à cause de leur divinité païenne, Manat. Et quand ils sont devenus musulmans, ils se sont dit que ça là, c'est un rituel païen. Donc ils ont arrêté. Et le prophète leur dit non. Vous devez continuer. Parce que Agar a fait ça, Abraham a fait ça. Donc vous devez continuer. Mais c'est ce qu'on appelle le paganisme. On n'a qu'à vous dire ça comment? Ibrahim, vas-y. Bon, je ne sais pas si le fait que j'ai dit que le geste que Agar avait fait est un geste dans le but de chercher de l'eau et que après Dieu révèle cela à Abraham comme étant une révélation, une institution, et que vous appelez cela comme un paganisme, vraiment je suis désolé parce qu'on retrouve beaucoup de versets également comme ça dans la Bible où certains gestes ont été faits de façon, je vais dire, de façon gratuite, après Dieu le révèle comme une institution. Donne un exemple, donne un exemple, donne un exemple. Okay. Donne un exemple. Okay. Je donne un exemple. Oui. Lorsque Moïse a élevé le serpent d'airain, oui. Geste, est-ce que tu vois? Le geste oui. Là, ça s'est manifesté comme une révélation selon votre croyance? Non, non, c'est pas Moïse qui a élevé, c'est Dieu qui est venu lui dire de faire. C'est pas Moïse qui a fait un geste. Okay. Écoute, non, je te corrige tout de suite. Sors le verset biblique. Non, attends. Sors le verset biblique que Moïse a fait ça d'abord avant que Dieu lui parle. Ok. On est sur le panel, on est devant 391 personnes. Rentre dans la Bible, il faut montrer que Moïse a fait d'abord le geste avant que Dieu lui parle. Non, il y a un te calmer, on ne pleure pas ici, ici on ne va pas pleurer. Non, je ne suis pas en train de pleurer, je veux que tu sois preuve. Il dit non, écoute, non, écoute, Kane, écoute. Il fait une déclaration devant 391 personnes. Il dit Moïse a fait le geste. Et puis c'est après que Dieu a pris ça pour faire révélation. Il dit ok, faut sortir le verset qui prouve que Moïse a fait le geste avant que Dieu va lui parler. C'est tout ce qu'il dit, il ne pleure pas. Laisse-moi lire le verset. Laisse-moi lire le verset. Non, faut pas lire, il faut laisser lui-même va lire, frère. C'est notre Bible. Quand il parlait tout à l'heure, tu disais non, faut pas pleurer. Toi aussi, il ne faut pas pleurer à ton tour. Quoi. Bon, il a compris. Si c'est pour m'éterminer, il a compris. Non, mais attends, il va sortir le verset. Frère, sinon, on continue. Si vous n'avez pas le verset, on continue sur d'autres aspects. Non, il n'a qu'à dire, parce qu'il faut qu'on éclaircisse ça. Il ne faut pas, il va mentir devant 391 personnes. Est-ce que ce n'est pas un geste? Non, frère Ibrahim, tu sais. On dit que c'est Dieu qui a révélé. Non, Ibrahim. Non, mais Ibrahim, attends. Non, les frères, si on se demine tous. Non, attendez, si on se demine tous, ça va poser problème. Ibrahim, soyons honnêtes, tu es devant 391 personnes. Pour Agar, là, on voit que toi-même, tu dis, elle a fait le geste d'abord. Maintenant, c'est quand elle a fini de faire le geste que Allah a pris son geste et puis il a donné une révélation à Abraham. On n'a pas discuté. Maintenant, tu dis que ça s'est passé dans la Bible. Tu as cité le serpent. Il dit, faut prendre la Bible, faut montrer que Moïse a fait le geste d'abord et c'est quand il a fini le geste, écoute. C'est quand Moïse a fini le geste que Dieu maintenant lui a parlé. Faut montrer ça.
D'accord, si tu dis que c'est Dieu qui l'a donné l'ordre et que pour toi, ça Non, devait... non, moi je n'ai rien dit, c'est toi qui as envoyé, il faut montrer ça. Quand tu envoies, il était dit ici sur le panel, attends, non, quand tu es monté sur mon panel, il t'a donné un conseil, il dit quelque chose que tu ne maîtrises pas, il ne faut pas parler de ça. Oui, tu as pris le conseil. Je vais te répondre. Voilà, donc il faut montrer le verset, montre le verset en quitté. Le verset a été ordonné, le verset dit que c'est Dieu qui dit à Moïse de faire le serpent. Mais quand Moïse donc c'est pas Moïse qui a fait le geste d'abord, c'est Dieu qui est venu lui donner la révélation. Est-ce que c'est une révélation ça? Le fait que non, je dis, c'est Dieu qui est venu lui dire de faire, ou bien c'est lui-même, il a fait lui-même et puis Dieu lui a parlé après. Ok, si tu parles de ça, je peux te donner d'autres exemples où Dieu n'a même pas ordonné et qu'après ça devient pour vous une révélation. Réponds à ma question sur ce verset d'abord. Réponds à ma question d'abord sur ce verset et puis on va avancer. Écoute très bien, je te parle d'un geste. Non, mais pourquoi vous fuyez la vérité? Tu as dit quelque chose, finissons avec ça d'abord. Pourquoi vous aimez le mensonge? Tu as cité un exemple. Finissons avec ça. Si tu t'es trompé, tu reconnais que non, sur cet exemple-là, j'ai menti. Je vais te donner un autre et puis on avance. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Ce que tu es en train de faire là, ça s'appelle mentir. Tu dis quelque chose, on te confronte à tes dires. Soit ce que tu as dit, c'est vrai, tu le prouves. Le fils bug. Tu te où tu es là? C'est moi qui bug. Non, c'est le fils qui bug. Il parlait, il bug. Donc, Ibrahim. Je disais, voilà, attends. vraiment. Je réponds ceci. Non, réponds. Il a dit que, attends d'abord. Attends, faut te calmer. Faut pas profiter pour se mettre du désordre. Tu as pris l'exemple d'Agar. Tu as dit Agar a fait un geste et plus tard, Allah s'est inspiré du geste. Et tu as dit, on retrouve ça dans la Bible. J'ai pas dit que Allah s'est inspiré. Allah a institué ça comme une révélation. Allah a donné ça comme une révélation. Allah a donné ça plus tard comme une révélation. Écoute, quand j'ai pas dit que Allah a copié de Agar. Agar, lui, elle est allée chercher de l'eau. Est-ce que quand Dieu révèle cela à Agar... Non, c'est pas là la question. Faut pas profiter. Non, écoutez, il y a même pas... Non, laisse poser. Attends, on pose la question. Moi, tu me connais pas. Garidim, je suis là ou bien il bug. Garidim, je suis là. Tu es là. Faut gérer, passer ma connexion. Faut gérer, d'accord, répondre à ma question. Ibrahim, attends d'abord. Ibrahim, attends, faut pas profiter. Laisse-la. Laisse-moi parler. Écoute, je vais... Non, tu n'écoutes pas, c'est moi qui t'ai muté. Faut te calmer. C'est moi qui t'ai muté. Arrête ça. Faut te calmer. La question du fils est claire. Quand tu es rentré, faut te muter. Oh, tu as quel problème? Tu as dit, quand tu es rentré dans la Bible, tu as dit que tu vas prouver le geste, ce qui s'est passé dans l'islam là, entre Agar et Allah là. Toi, tu vas prouver ça dans la Bible. Où Moïse fait, où il y a un geste et après Dieu institue ça. Donc, tu as pris l'exemple du serpent d'airain. Donc, tu as voulu nous dire que Moïse a d'abord élevé le serpent. Et plus tard, Dieu est venu lui parler de ça. Donc, le fils t'a dit, il faut prouver ça. Il faut lire le verset. Donc, nous sommes sur ça. Et tu as dit, tu as reconnu que non, que c'est Dieu. Parce que nous sommes prêts à lire le verset. Donc, tu as reconnu que c'est Dieu qui lui a demandé ça. Donc, la question est simple. Est-ce que dans le cas de Moïse et le serpent d'airain là, Moïse a fait d'abord le geste et puis Dieu a pris ça comme Dieu a fait de ça une révélation ou c'est le contraire? Nous, on veut savoir entre Moïse et Dieu là, qui a d'abord fait le geste? Qui a demandé à l'autre de faire le geste? La question est simple, tu me connais. La question est simple. Je reprends tout et tout le monde va me comprendre. Tu vas pas reprendre tout. Non, tu vas pas reprendre tout. Réponds simplement à la question. Non, tu ne reprendras pas tout. Réponds à la question. Les frères, ne vous démutez pas, hein, parce qu'il a menti. Il doit reconnaître et puis on va avancer. Je vous fais la promesse de revenir sur le verset. Mais il faut laisser ça là. Non, on ne veut plus. C'est bon. Réponds à la question. Garidim, attends, Ibrahim, si tu fais ça, on va arrêter de discuter. Tu sais, si tu vois que Kané aime nos panels, on échange toujours en bonne intelligence et on n'est pas là pour dénigrer une religion, c'est des échanges. Et dans les échanges, quand tu dis quelque chose là, dans les échanges, il y a l'honnêteté. Tu dis quelque chose, on te demande de prouver, tu prouves. C'est simple. Si tu veux pas prouver, nous, on n'a pas les moyens. Non, écoute-moi. On n'a pas les moyens de t'obliger
mais on peut se séparer de toi parce qu'on voit que tu ne veux pas être honnête dans le débat. Tu as dit une chose qui est simple. Tu dis que Moïse a fait un geste et plus tard, Dieu a institué son geste. Je ne t'ai pas dit c'est faux, je ne t'ai pas dit c'est vrai. Il dit, faut me sortir le passage, on va lire. C'est tout ce que j'ai dit. Je ne te demande pas de venir réexpliquer affaire d'Agar, Abraham, non. Je dis ce que tu viens de dire là. Sors le passage, on va lire. Maintenant, si tu t'es trompé, reconnais que non, attention, je me suis trompé, on poursuit. Ou tu sors le passage, ou tu reconnais que tu t'es trompé, l'affaire est simple. D'accord. On ne va pas faire 2 heures dessus. S'il te plaît, fils du Très-Haut, donne-moi 2 minutes. Si Oui. je ne reviens pas sur le verset, descendez-moi. Non, je ne veux pas te laisser parler. Viens sur le verset d'abord. Oui, je vais revenir. Ça, je n'accepte pas Je ta reviens sur motion. le verset. Parce que je dois- Non, non, tu te mutes, tu cherches le Oui, je vais lire verset. le verset. Quand tu ouvres ton micro, c'est pour me donner le verset. Je vais revenir sur le verset. Mais permets-moi juste de Ibrahim, lors du live dit il n'accède pas à ta motion. Oh, Donc tu nous donnes le verset. Tu nous donnes, il dit il n'accède pas à ta motion. Ça là, c'est-à-dire on va pas faire de ça un débat. Il dit il n'accède pas à ta motion. Tu as fait une déclaration, faut prouver. Oui, je vais Tu t'es trompé, tu t'es trompé. Donc réponds simplement. Non, on veut pas le développement de 2 minutes. On veut pas ça. Tu t'es déjà prononcé. Non. Tu as eu 2, 3, 4 versions. J'ai trois versions de l'histoire. Laisse tomber. Faut nous dire simplement. Donne-nous le passage. Est-ce que tu as le passage? Tu as le passage? Je vais parler du verset. Mais attends, Garizi, moi je ne comprends pas une chose. Ibrahim, nous, on ne veut pas rentrer dans la Bible. Tu es rentré dans la Bible. On ne t'a pas refusé. On dit ce que tu as dit dans la Bible là. Faut sortir le texte. Pourquoi ça devient débat? C'est tout. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi ça devient débat? D'accord, je vais donner le verset. Je vais citer le verset, mais écoutez. Oui, bon, cite le verset, cite le verset. Non, je ne veux pas t'écouter d'abord. C'est quel livre? C'est quel livre de la Bible? Je cite le verset. C'est quel livre? C'est quel livre? Ça se trouve dans Nombre 21, versets 4 et 9. Oui. Nombre 23, versets 4 et 9. Ouvre et puis lis. Ouvre et puis lis. Je lis. Oui. Partir. Écoute, hein, je sais ce que je dis. Partir de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Et le peuple s'impatienta en chemin. Le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous nourrions dans ce désert? Car il n'y a ni pain ni eau, et notre âme a de l'aversion pour cette nourriture légère. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants qui les mordirent, et il mourut un grand nombre de gens d'Israël. Verset 7. Le peuple vint vers Moïse et dit, nous avons péché en parlant contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel enfin qu'il éloigne de nous ces serpents. Et Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Donc ici, c'est l'Éternel qui ordonne de faire le serpent. Et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et regardera. Pause. Ce serpent vivra. Pause. Attends. Dans ce que tu es en train de lire là, avant que l'Éternel parle à Moïse là, il avait déjà fait le serpent, oui ou non? Ici, c'est l'Éternel qui l'a ordonné de faire le serpent. Non, c'est pas ma question. Je dis, avant que l'Éternel lui parle, Moïse avait déjà fait le serpent, oui ou non? Avant, non. Il n'a pas fait le serpent. Oui. Donc, Moïse, il a fait le geste avant que le Seigneur lui parle, ou bien c'est quand le Seigneur lui a parlé qu'il a fait? C'est ce que je suis en train de dire. C'est quand le Seigneur... Non, je te pose la question. Puisque tu viens de voir que... Attends. Qu'est-ce que vous appelez? Je dis, c'est un geste. Moïse, écoute ici. Moïse, il avait fabriqué le serpent avant que Dieu lui parle, ou bien c'est après qu'il a fabriqué? Mais j'ai dit c'est un geste. Vous parlez de quoi? Je te pose une question qui est simple. Tu es en train de lire un test. Je te pose la question. Tu arrives je crois qu'il ne va pas répondre. Il faut passer la parole à un autre musulman. Lui, descend. Il ne va non, pas papa répondre. Simon, s'il ne répond pas, je vais le descendre. Je veux pas. Moi, j'aime la vérité. Je ne veux pas parler à quelqu'un qui est malhonnête. S'il ne répond pas, il va descendre.
Il est en train de lire un texte. S'il ne veut pas répondre, je vais le descendre. Tu es en train de lire un texte. Tu es arrivé à un stade où aussi, Dieu dit à Moïse, prends un serpent, fabrique-le. Je dis, même pose ici. Et je te pose la question. Moïse, il a fabriqué le serpent avant que Dieu lui parle? Ou bien c'est après que Dieu lui ait parlé qu'il a fabriqué le serpent? Dieu a parlé à Moïse. Dieu a parlé à Moïse et c'est à ce moment Moïse a fait le serpent. Avant, Moïse Maintenant, continue la lecture. Continue la lecture. Alors l'Éternel... Continue. Attends, je vais lire le verset. Le verset 8. Le verset 9. Alors Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et il arriva que si un serpent mordait quelqu'un, il regardait le serpent d'airain et il vivait. Donc je disais... Mais quand tu dis, quand le Seigneur a fabriqué là, tu n'as pas fini la lecture. Dieu lui a dit de faire quoi? Reviens plus haut. Verset 6. Mais est-ce que j'ai une... Reviens verset 6. Reviens verset 6. Faut revenir verset 6. Faut lire. Écoute, fils du Très-Haut, j'ai pas nié que Dieu... Reviens au verset 6, tu vas lire. Ça te coûte quoi de retourner Reviens au verset 6, tu vas lire. Moi, tu veux faire des débats de ce qui n'est pas un débat. Reviens au verset 6, tu vas lire. Ok, alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, qui les mordit. Et il mourut. Continue. Oui. Le peuple vint vers Moïse. Continue. Le peuple vint vers Moïse et dit, nous avons péché en parlant contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Et Moïse pria pour le peuple. Oui, et puis Dieu lui a dit quoi? Dieu lui a ordonné maintenant, fais-toi un serpent brûlant. Oui. Folie, fais-toi un serpent brûlant et puis fais quoi? Et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et regarda ce serpent, il vivra. Mais je suis en train de répéter. Voilà, donc Dieu lui dit, attends, Dieu dit à Moïse, fabrique un serpent, mets-le sur une perche. Je suppose que tu sais ce que c'est qu'une perche. Et puis il faut le placer. Quiconque va venir regarder, il sera guéri. Continue la lecture maintenant. Bon, j'ai lu ça, tu es en train de me... Non, il faut continuer la lecture. On s'en va étape par étape. Vous n'aimez pas la méthode parce que ça fait éclater la vérité. Continue la lecture. Vraiment. Tu es fâché là, il y a quoi? Non, moi quand on rentre dans ma Bible, non, écoute. Écoute, Cané. Non, Cané, écoute, Cané. Tout à l'heure, quand moi je t'ai dit que c'est Agar, quand tu as voulu discuter en même temps, il est sorti mon hadith. J'ai lu. J'ai été honnête avec ta religion. Je ne suis pas resté là à débattre avec toi. Non, c'est Abraham. Non, c'est ceci. Non, mais quand tu as fini de lire ton tafsir, il est malhonnête. Il ne peut pas reconnaître que son frère a menti. Lui-même qui est là, il est malhonnête. Voilà. Toi-même, là, ton frère a menti. Il faut reconnaître ça. Cané, quand tu as voulu discuter... Non, Cané, attends. Cané, quand tu as voulu discuter, j'ai dit, c'est Agar. Tu dis non, je dis non, Cané, c'est bon. Attends, on va lire. J'ai sorti le texte, j'ai lu. J'ai été honnête. Il a dit quelque chose. J'ai dit, il n'a qu'à lire. Pourquoi ça devient débat? Il n'a qu'à lire. Pourquoi ça devient débat? Tu t'es calmé. Non, je suis calme, mais ton frère... Non, écoute, tu sais ce qui me rend chose. Regarde, Cané, depuis le débat avec toi le matin, là, quand toi, il te dit de lire, tu ouvres ta caméra, tu lis. Mais pourquoi lui, il veut être malhonnête? C'est ça qui m'énerve, au fait. Toi, quand on a discuté de Oubal, quand toi, on a discuté de Oubal, Cané, toi-même qui es là, tu es musulman, quand on a discuté de Oubal, on ne s'entendait pas, il a dit, Cané, lis ta source. Tu as fermé ta caméra, tu as ouvert, tu as lu, ça a coupé coup. Tout à l'heure, on était en train de débattre Abraham. Tu as dit que ce que l'oustaz a dit, c'est pas faux. On t'a dit non, tu dis, allez, Tafsir chapitre 2, verset 58. On a lu. Mais pourquoi lui, quand on lui dit de lire, ça devient débat? Il veut mentir devant les gens ou bien quoi? Il n'a qu'à lire. C'est ça qui m'énerve. C'est comme s'il veut forcément mentir. Faut lire. Non, mais laisse mon oustaz parler. Voilà, faut lui dire, donc toi-même, faut lui dire, Naka, bon, Cané, peut-être quand moi il parle, c'est pas bon. On est arrivé où Dieu a dit de prendre une place. Il faut dire, Naka, continuer la lecture seulement. C'est tout ce que moi je veux, Naka, continuer. Oui, il va aller. Mais toi, tu Cané, c'est que c'est ça, ça moitié. Non. Cané, tu causais moi là. Cané, tu causais moi. Tu sais qu'il m'énerve jamais. Ou bien, il y a longtemps que je suis sur le panel. Est-ce que depuis le matin on parle là? Est-ce qu'il m'énerve? Mais je n'aime pas les gens. Non, l'affaire qui est simple là, faut pas on va faire compliqué. Il est en train de lire un test. Il n'a qu'à lire, c'est tout ce qu'on lui demande, il n'a qu'à lire.
Ouais, mais laisse-le. Kane Yoromani, Kane Yoromani. Non, comment Yoromani? Tu vois qu'aujourd'hui, il a duré sur ton panel parce qu'aujourd'hui, ma voiture en panne, donc je suis au bureau là. C'est Allah même qui a fait que ta voiture est en panne parce que Allah veut que tu le défendes. Vas-y. Faut lui dire, n'a qu'à lire verset là, n'a qu'à lire pardon, n'a qu'à lire. C'est tout ce que moi je veux. Tidjane Touré, il faut monter ici, hein. Monte ici, tu viens défendre l'islam, Tidjane. Arrête de parler en bas. Non, les éléments de Oussaz de Tidjane sont là, donc calmez-vous. Fadel. Pardon, faut dire, n'a qu'à lire mon verset sans pardon. Il n'a qu'à lire. C'est ça, en arabe, il va lire, non? Je vais encore relire le verset que j'ai lu plusieurs fois. Je vais encore le relire. Je vais le relire. On est dans Nombre. Je relis au verset combien? Je vais lire au verset combien, si tu veux. Non, moi, à partir de où on est arrivé, le Seigneur Dieu a dit de faire un serpent, de le placer. Celui qui va regarder sera guéri. Continue juste à partir de là-bas. C'est tout ce que je veux. À partir du verset 9, non, ou bien? Ouais, faut continuer. Verset 8. Verset 8. Faut continuer. L'Éternel dit à Moïse. Ok. Verset 8, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et regardera ce serpent, il vivra. Je continue? Oui, continue. Vas-y. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et il arriva que si un serpent mordait quelqu'un, il regardait le serpent d'airain et il vivait. Après. Maintenant, c'est quel geste que Moïse a fait ici? Et puis Dieu s'est inspiré. Moïse a fait d'abord le geste et puis Dieu s'est inspiré pour lui donner révélation. Dans le texte que toi-même tu as donné là. C'est quel geste? Je vais expliquer. Ici, c'est un geste. Un geste qui a été donné pour les enfants d'Israël. Tu n'as pas compris ma question. Tu n'as pas compris ma question. Non, écoute. Écoute ma question. On a fini une longue lecture. Merci pour la lecture, tu as lu. Quel est le geste que Moïse a posé? Écoute bien ma question. Et puis Dieu s'est inspiré de ça pour lui donner révélation. Voici ma question. Tout d'abord, je ne t'ai pas dit que Dieu s'inspire d'une geste pour donner une révélation. J'ai jamais dit ça. Et frère, si mes mots se mélangent... On était tous sur ce panel, non? Vraiment. Azambouama. Je reprends ce que moi j'ai dit. J'ai dit l'acte que Agar faisait, à savoir... Non, on n'est plus sur Agar, reviens sur Moïse. C'est quel acte que Moïse a posé? Non, laisse Agar, frère. Actuellement, on est dans la Bible, laisse Agar. C'est quel acte que Moïse a posé? C'est bon, frère. Et puis Dieu s'est inspiré. Frère, Dieu a pris ça pour faire révélation. Ils l'ont jeté, ok. Il n'est plus sur le panel, ils l'ont jeté. Et puis, il fait même des fausses analogies. Tu vois, Agar a fait un geste que les musulmans répètent ad vitam aeternam. Quel est le juif qui fait les serpents d'airain et il se promène avec pour guérir les gens aujourd'hui? Voilà, c'est ça même que j'allais dire. Ça n'existe pas. Et puis, le serpent d'airain a été brisé quand les enfants d'Israël l'ont transformé en une idole et tout. Mais Dieu n'a jamais dit aux Juifs que désormais, quand quelqu'un est mordu par un serpent, prenez-le et faites un serpent d'airain. Ou alors mettez-le dans le culte d'Allah, comme Allah dit de mettre à Safa et à Marwa dans le culte d'Allah. Ils sont dans le paganisme, c'est ça le paganisme. C'est-à-dire que les forces de la nature sont des divinités, les créatures sont des divinités, sauf que Muhammad les a blagués et ils pensent qu'ils adorent un Dieu unique. Même quand tu scrutes bien l'islam, Muhammad même c'est une divinité. J'aimerais qu'on fasse un live là sur la place de Muhammad au-dessus d'Allah même, selon les textes coraniques et selon la sunna du prophète. Il y a des hadiths où Muhammad dit que sa parole est au-dessus de celle d'Allah. Ça, je le dis franchement. Monsieur Simon. Je savais que tu allais réagir. Non, Kane, tu vas rebondir après. Bravo, patriote. S'il te plaît, Kane. Si tu veux, on se donne rendez-vous. Et moi, je n'aime même pas les débats. Si tu veux, moi, je peux te donner les références quand je vais avoir le temps.
Je viens chez toi, je te donne les références, tu lis toi-même. Et je parle des hadiths qui sont sahih, hein, où Muhammad témoigne que lui, sa parole peut être au-dessus de celle d'Allah. Bon, nous, on constate que quelqu'un peut dire Allah est ceci, Allah est cela, le musulman, ça ne lui dit rien. Mais si tu dis ce que Muhammad a fait, on te tue, même selon la charia. Si tu apostasies, tu insultes Allah, on te donne le temps de te repentir. Mais pour Muhammad, on doit te tuer. On te tue, même si tu t'es repenti dans la charia. Donc, nous voyons que Muhammad est au-dessus. Allah, les anges et tous les musulmans doivent prier pour tout un seul être humain. Il est quoi? Le centre de l'univers. Puisque Allah, les anges d'Allah et vous les musulmans, vous envoyez les bénédictions sur lui. Il est quoi? Donc quand on dit que vous n'avez pas une seule divinité, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est ça. Allah même prie sur Muhammad. Même Allah lui-même, il prie sur Muhammad. Bien sûr, Allah prie sur Muhammad et il a besoin du secours des anges et des musulmans pour prier sur Muhammad. Muhammad devient quoi en ce temps-là? Muhammad devient le centre de l'univers. Parce que Allah est tourné sur lui pour prier. Et Allah le fait de toute éternité. Hein? Et toi, patriote, je suppose que tu es sunnite. Mais quand tu lis les écrits chiites, mais là-bas, c'est de la pure folie. Là-bas, on dit que Muhammad est fait de la lumière d'Allah. Son nom est écrit sur le trône d'Allah. C'est-à-dire que le jour où il va se tenir en présence d'Allah, il va dire à Allah, lève-toi, je vais m'asseoir sur mon trône. Parce que c'est le nom de Muhammad qui est écrit sur le trône d'Allah, selon les chiites. Et la famille de Muhammad est faite de la lumière qui vient d'Allah. C'est-à-dire que de l'essence même d'Allah. Ali, Fatima et consorts ne sont pas humains. Ils sont divins. Et ça, c'est toujours l'islam. Quand tu dis que, monsieur Simon, j'exagère pas, mon frère. Je pourrais te donner, quand on aura le temps, je pourrais te donner des sources pour que tu ailles regarder. Donc, Mahmoud est une divinité. C'est clair. La pierre noire est une divinité. La Kaaba est une divinité. Bon, maintenant, si on vous démontre que vous adorez là, pas Allah, vous adorez là. C'est-à-dire que parmi les divinités que vous adorez, il y a là, c'est-à-dire le Dieu, le croissant de lune, qui est un symbolisme de Baal. C'est omniprésent sur vos mosquées. C'est ça qu'on appelle le paganisme. C'est ça qu'on appelle le paganisme. C'est ça qu'on appelle le paganisme. Vous avez beau dire que Allah est unique, mais Satan aussi est unique. Et il y a les adorateurs de Satan. Ils disent que Satan est unique. Ça ne change rien. Ça ne fait pas de vous les adorateurs du vrai Dieu. Donc, bon, merci. Sinon, ton frère a pris une fausse analogie en disant qu'il y a des gestes que Dieu transforme en actes cultuels. Non, c'est Dieu qui te dit comment tu l'adores. C'est Dieu qui se révèle. Abraham n'a pas inventé. D'accord, merci. Les frères, il a fait un double mensonge. Hein. Ok, merci. Moi, je vais... Attendez, Kane va réagir un peu. Monsieur Simon, non, moi, il n'y a pas de... Il y a deux versets coraniques. Et puis, ce que Allah dit de Mohamed. Non, je vais donner deux versets coraniques, non, et puis je vais me muter. Monsieur Simon, le jour où tu vas venir en face de moi avec ce texte-là, regarde, Allah dit dans Surat 3, verset 128. Écoute ce qu'Allah dit de Mohamed. Si Mohamed est au-dessus de Allah, subhanallah, ou soit si la parole d'Allah est au-dessus de la parole d'Allah, subhanallah, nulle part dans les textes est authentique en islam. Jamais. Là, c'est qu'Allah dit. Il va t'envoyer des tests. Oui, il n'y a pas de problème. Jamais. Tu n'as pas encore vu les tests d'abord. Vas-y, donne ton verset. Je n'aime même pas aller loin. Allah et ses anges, et vous les musulmans, priez sur le prophète. Ça fait de Mohamed. Oui. Mohamed devient quoi? Mohamed devient quoi, mon frère? Quand Allah prie, les anges prient, vous aussi vous priez. Votre activité quotidienne et votre activité de tous les temps tourne autour de qui? De Muhammad. Il est dans le centre de l'univers de l'islam. Tu n'as même aucun texte ne peut abroger ce que je suis en train de dire là. C'est la réalité. C'est pour cela, ça vous est caché. C'est pour cela que nous, on met le doigt dessus. Parce que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Vas-y, lis. Ok, merci. Allah dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, surat 3, verset 128. Tu lis la parole de Djibril par la permission d'Allah. Non, t'as mon vieux père, t'as dit ça. J'aime bien ton affaire là. Tu n'as Muhammad aucune part dans l'ordre divin. Allah il dit à Muhammad alayhi salam dans le verset surat 3, verset 128. Muhammad n'a pas l'ordre dans, Muhammad n'a pas aucune part dans l'ordre divin.
Mohammed ne peut pas décider quelque chose à part ce qu'Allah lui a dit. Il n'appartient pas aux musulmans de refuser ce que Allah a dit. Pourquoi tu m'enlèves le verset dans la bouche? C'est comment? Mais je vais finir. Une fois que le prophète et Allah ont décidé de quelque chose, il n'appartient pas aux musulmans d'avoir encore une idée contraire. Donc Mohammed est dans le conseil d'Allah. C'est-à-dire qu'en fait, Mohammed et Allah pensent la même chose toujours, tous les jours. C'est-à-dire que la pensée d'Allah n'est pas au-dessus de celle de Mohammed. Et c'est le Coran qui dit obéissez à Allah et au prophète. Oui. Allah et le messager se partagent le butin. Surat 8, verset 1er. Les deux se Bien partagent sûr, le butin. Il faut que même la sourate, c'est le butin. Le butin d'Allah, c'est Mohammed qui le prend. Mais laissez-moi, je vais lire la chose. Vraiment. Frère, ça ne contredit pas ce qu'on est en train de dire. Non. Et moi je t'ai dit dans les hadiths. Dans les hadiths, j'espère que puis je vais venir dans les hadiths, non? Je m'abonne même à toi. Je vais t'envoyer les hadiths où tu vas voir que le nom de Mohammed est écrit sur le trône d'Allah. Tu expliques ça comment? C'est encore un être humain? Non, écoute. C'est un être humain? Ok, j'ai lu c'est quoi le sourate? C'est quoi la sourate? Le nom de Mohammed est même écrit sur le front d'Allah. Il faut lire. Frère, tu as un ami chiite. Est-ce que tu as un ami chiite? Oui, écoute-moi, je vais parler. Tu as un ami chiite? Demande-lui de quelle matière Allah a créé la famille de Mohammed. Tu viendras nous dire ici. C'est de l'adoration. Non. C'est de l'adoration simple. Ok, j'ai compris. Mais écoute-moi. Mohammed est une divinité dans l'islam. Ouais, surtout mon cousin même, il est policier aujourd'hui en Côte d'Ivoire ici. C'est mon cousin, il est chiite. Lui, moi, en fait. Demande-lui. Voici ce que tu vas lui demander. Voici ce que tu vas lui demander. De quoi la famille de Mohammed est faite. C'est-à-dire que, voilà, les Ahl al-Bayt, on les appelle Ahl al-Bayt. De quoi ils sont faits? Ils sont faits de quoi? Il va te dire. Écoute, monsieur Simon, regarde ce qu'Allah dit de Mohammed sallallahu. Il dit, cool. C'est quel verset, s'il te plaît? Sourate 18, verset 110. Le dernier verset de la sourate 18, verset 110. Il dit, je suis en fait un être humain comme vous. Allah dit à son messager, Mohammed dit, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère. Ok, maintenant, comment Allah passe l'éternité à prier sur un être humain? Voilà la contradiction de ta religion. Comment Allah... Je te réponds ça aussi. J'aime ça. Non, je n'ai pas fini. J'ai pas fini. D'accord. Ok, Allah et ses anges et tous les musulmans doivent prier sur le prophète et lui envoyer des bénédictions. C'est-à-dire que de génération en génération pendant toute l'éternité. Alors ça, c'est un être humain. Allah prie sur un être humain. C'est un être humain, ça? D'accord, ok. Je vais te donner la prière d'Allah ici, c'est une bénédiction adressée au prophète Mohammed. Archi faux. Tu ne peux rien lire. C'est la prière, ce n'est pas la bénédiction, mon frère. Non, écoute-moi. C'est la prière, ce n'est pas la bénédiction. Mais, faut te calmer, non, monsieur. Mettez-moi en bas. Nous sommes en train de parler. Est-ce que moi, je te demande de te calmer? Est-ce que moi, je te demande de te calmer? Regardez, Garzim me connaît. Garzim, c'est mon petit. Oui, il faut lire. Moi, mais ça m'intéresse même. Vas-y, explique-nous. La prière et puis la bénédiction, vas-y. Ok, les jardins des vertus. C'est Raï Solhi. Non, mon ami, va dans le Coran, laisse-nous ça. Laisse-nous les PDF. Non, on va parler de la... Non, va dans le Coran. Attends. Va dans le Coran. Laisse le PDF. Écoute ici, Kane. Dis à Simon de se calmer. Non, Kane, attends, vous ne vous comprenez pas. Attends. Papa Simon dit que dans le Coran, là, c'est le mot prière qui est mis, c'est pas bénédiction. Non, ça a sorti le PDF. Non, attends d'abord. Kane, attends d'abord, Kane. Allons dans le Coran, on va aller vérifier ça d'abord. D'accord. Moi, j'aime bien quand on dit une information. On va revenir au sujet après. Oui, on va revenir au sujet. On va revenir au sujet. Mon portable est presque déchargé.
Ouais, bon, allons-y rapidement. Alors, on va vérifier le mot d'abord, si c'est prière ou bien si c'est bénédiction. D'accord, on va... Je le dis et je le répète, Mohammed est l'une des divinités de l'islam, c'est Mohammed. Monsieur, ils ne peuvent pas accepter. Ils ne peuvent pas accepter. Comme ils n'acceptent pas que la pierre noire est une divinité. Non, mais je vais parler au moins, monsieur Simon. Laisse-moi, je vais... Oui, vas-y, il faut nous montrer. Je suis en train de laisser parler, non, frère. Okay. Est-ce que je t'empêche de parler? Surat Azab, Surat 33, au verset 100, au verset 52, 6. 7. Allah et ses anges, pris sur le prophète. Non, lis le mot. 7. Allah et ses anges font quoi? Ok, je lis. Tu sautes quoi? Pourquoi vous n'avez pas la vérité, hein? Ouais. Écoute, on dit 7. Allah et ses anges prient sur le prophète. Oh, vous qui avez cru, priez sur lui et adressez-le vos salutations. C'est bon? Vos salutations, hein? Bon. Ok, monsieur Simon. Maintenant, quand on dit... Attends, tu vas expliquer. Quand on dit Allah et ses anges prient, il commence à rire parce que le courage, je connais. Ça dit, prier ici, là, ça signifie pas prier. C'est ça, non? C'est ce que tu as nous dit. C'est une question. Non, c'est non, le verset que tu as lu là. Nous, on a vu le mot prier. On dit que Allah et ses anges prient sur le prophète. Maintenant, il demande prier ici, ça veut dire quoi? Ok. Ça veut dire la prière d'Allah ici, c'est la bénédiction faite sur le prophète. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que j'ai dit ici que on est d'accord en fait. J'ai dit que prier ici signifie pas prier, ça signifie bénir. C'est ça, non? Oui, ça Bon, maintenant, quand on dit vous aussi, continue le verset. Quand il s'agit de Allah, prier veut dire bénir. Maintenant, quand on arrive sur vous, prier veut dire quoi? Adressez-le oh, vous qui avez cru, priez sur lui. Voilà, maintenant quand on arrive sur vous, priez sur lui. Ici, prier, ici veut dire quoi? C'est une bénédiction de nous. C'est une bénédiction. Mais attends, maintenant... C'est toujours bénédiction en fait. Non, attends. Comment on dit béni en arabe, comment on dit prier en arabe? Ou bien c'est les mêmes mots? C'est pas les mêmes mots. Il vient. En fait, je vais détailler quelque chose. En fait, voilà, faut détailler. Moi, je ne comprends pas bien. D'accord. Quand on veut parler de la prière en islam, c'est en français, on dit prier. Par exemple. Il bug ou c'est moi qui bug? Alors, vous m'attendez? Non, il bug pas. Il a baissé sa caméra, papa Simon. Okay. Vas-y. Donnez-moi ce que je veux. En fait. D'accord. Canet. Oui. On t'écoute, hein? D'accord, ok, écoutez-moi. Il est au bureau, il a laissé les clients, il est au bureau, les clients se plaignent. Mais c'est souvent. En fait, en islam, la prière, c'est en français qu'on dit prière. Mais lorsque, par exemple, je vais accomplir la prière de Zour, c'est-à-dire la prière des 13 heures, par exemple. En arabe, ça veut dire la swala. Merci. La swala, c'est pas la prière. La prière en islam, ce sont des bénédictions après la swala. Tu vois ça, on appelle ça l'invocation. Quand on ne parle pas de ça, non, on dit prier pour quelqu'un, prier. On n'a pas dit la prière, on dit prier. Prier pour une personne, c'est de ça on demande. Explique-nous, prier. Ok, c'est une bénédiction. Oui, bénédiction, c'est bénédiction. Prier pour quelqu'un, c'est bénédiction en français. Non, est-ce que béni et puis prier ont le même... Non. Maintenant, attends. Prier pour quelqu'un, c'est le béni. Maintenant, bénir quelqu'un, c'est faire quoi? C'est le bénir quelqu'un. Bénir quelqu'un, tu demandes à Dieu de bénir la personne. C'est ça qu'on appelle prier. Donc, bénir quelqu'un, c'est demander à Dieu de le bénir. Maintenant, prier pour quelqu'un, c'est le bénir directement. Moi, je ne vous comprends pas en fait. Non, moi, j'essaie de comprendre. Non, attends. Non, attendez. Non, attendez. Moi, je suis en train d'essayer de comprendre. Écoutez, non, les frères, la façon dont vous faites là, ça va m'embrouiller. Attendez, ça va m'embrouiller. Laissez-moi, je vais essayer de comprendre. C'est mon point de vue. Et le musulman qui voudra qu'on fasse un débat dessus. Selon toi, monsieur Simon. Papa Simon, oui. Attends, il va m'éclaircir. Il ne faut pas fuir ma question. Moi, il veut bien comprendre. Je vais lire un test après, tu vas me poser la question. Moi, il ne veut pas discuter. Moi, c'est l'explication. Non, écoute-moi. L'explication que tu vas me donner, il va accepter. Moi, il ne veut pas discuter au fait. Moi, il dit,
prier pour quelqu'un là, c'est le bénir. C'est ce que tu as dit, non? Maintenant, bénir quelqu'un, c'est lui faire quoi? Mais c'est une bénédiction. En fait, prier pour quelqu'un, c'est pas de ce que nous musulmans, nous on fait. Par exemple, chez vous à l'église là, quand vous priez pour vos fidèles, est-ce que vous priez vos fidèles? Non, je n'ai pas dit prier quelqu'un. Non, écoute. Est-ce que c'est ça qu'on a dit, mon frère? Hey, Kane, je n'ai pas dit prier quelqu'un. Kane, je n'ai pas dit prier quelqu'un. Je dis prier pour quelqu'un. Regarde, dans ton texte, on dit prier sur lui. Quand on dit prier sur quelqu'un là, tu dis ça veut dire le bénir, non? Oui. Maintenant, quand on dit bénir quelqu'un, ça veut dire quoi? C'est toujours en français le mot prier là. Ah, donc en islam, prier sur quelqu'un et puis bénir quelqu'un, c'est la même chose. C'est même chose. Oh. Maintenant, en fait, c'est des mots, c'est des mots différents, mais ça veut dire la même chose. Parce qu'il y a un mot pour dire prier, maintenant il y a un mot pour dire bénir, mais ça veut dire la même chose. Maintenant, voilà, écoute. D'accord, j'ai compris. Maintenant, écoute, voilà ce qui va nous départager. Voilà ce qui va nous départager. Non, rien ne peut nous départager. Non, moi j'ai compris, tu n'as plus besoin de nous départager. Tu as menti. Non, Papa Simon, attends, il va nous départager. Le mensonge m'est insupportable. Papa Simon, Papa Simon, attends, il va nous départager. Vas-y, départage-nous. Vas-y. Non, Kane, il faut nous départager, pardon. Voilà, je vais vous départager. Écoutez, regardez le test. Kane, il n'y a pas un musulman qui peut me mettre KO, hein. Il n'y a pas un musulman. Je te dis. Surat 33, verset 56 là. On va te donner la bénédiction. Écoutez ici, regardez ici. On dit. C'est pas le Coran là-bas. Voilà. Ce que tu lis là, c'est pas le Coran. Lis le verset. Lis le verset. Lis le verset. Tu lis les renvois en bas de page, c'est le Coran. Lis le verset. On t'a expliqué, c'est l'explication, on t'a donné. Qui est-ce qui a expliqué? C'est Allah qui a expliqué. Allah dit que lui, il a prié. Et tu me dis, on m'a expliqué. C'est la même chose que toi, tu dis. Mais, monsieur Simon, est-ce qu'on peut se calmer? Voilà, faut te calmer. Je vais lire ma chose. Écoutez, on dit ici, prier sur lui. Est-ce que tu vois ici? On dit prier sur lui. Oui. On dit quoi? La prière émane d'Allah est est miséricorde. C'est des hommes et des hommes. D'après qui? Non, papa, c'est moi, attends, il va finir. Lui-même, il est KO sur le test. Il dit, je suis KO. Moi, je vous donne l'explication. Non, faut lire. Moi, je suis en train de te regarder. Faut lire. Ok, on dit, prier sur lui, la prière émane d'Allah est quoi? Miséricorde. C'est des hommes et des hommes est quoi? Est invocation des bénédictions d'Allah par la formule Allahumma salli. C'est où dans le verset? Donc, si vous voulez. C'est où? C'est où dans le verset? Kane, tu ne m'as pas envoyé. Kane. Oui. Maintenant, c'est où tu nous as départagé là? Je vous ai départagé pour dire ici, dans le test. On a compris, revenons à mon sujet. Oui, non, on a compris. Ton sujet, non, on va revenir tout à l'heure sur ton sujet. Écoutez, regarde ici maintenant. Voilà les trucs qui vont nous. Regarde, ici c'est beaucoup. Laisse-nous les PDF. Il y a des frères qui sont montés, ils n'ont pas encore parlé. Il y a le frère 7 il n'a pas parlé, moi je vais descendre. Non? Donc, Kane, on a compris. Merci, on a compris. Voilà, on donne après. Les frères, le Lévite, le 7 sous, si vous voulez intervenir. C'est quand même incroyable. Hein? C'est-à-dire que quelqu'un est en train de corrompre son propre texte. C'est pas chrétien, hein? C'est pas juif qui est en train de corrompre le propre texte. C'est-à-dire que la sourate est claire. Allah et ses anges prient sur le prophète. Et vous, les musulmans, priez sur lui, envoyez-lui vos bénédictions. Même en arabe. Le mot prier et le mot bénir, c'est pas la même chose. C'est pas aujourd'hui qu'on apprend ces choses-là. Et c'est clair. Je dis que Muhammad, c'est l'une des divinités de l'islam. Et c'est un sujet où moi, j'aimerais qu'un musulman vienne m'affronter dessus.
on se prépare. Et je vais lui sortir les arguments. Même le jour de la résurrection, Mohammed sera là. Mohammed sera assis sur le trône avec Allah. Le jour de la résurrection des musulmans. Il y a une rivière de sperme sous le trône d'Allah qu'ils vont déverser sur les eaux des musulmans. Ah, vraiment. Ils ne lisent pas le texte, ils ne connaissent pas le texte. Ils ont appris à la madrasa un peu 2, 3 versets. C'est terrible quand même. Lévite, 7 sauts, Unique Boy. Ok. Shalom à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Malheureusement, le gars, il est parti. Il est parti, mais bon, c'est un peu étrange de constater ce qu'il disait, allant jusqu'à contredire ses propres textes. Et puis, ce que Simon a dit, le doyen Simon a dit, Mohammed est une divinité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi, je pose la question à un musulman. Si, par exemple, je gifle Allah et je gifle Mohammed, je demande au musulman, il va répondre pour qui? C'est-à-dire qu'il va venger qui? Entre Allah et son prophète. Vous allez voir qu'il va venger son prophète. Au lieu de venger Allah, il va venger son prophète. Parce que la faiblesse du musulman, c'est son prophète. Frère Lévite, il descend rapidement, c'est Allo, c'est pas Allah. C'est Allo. Je répète, c'est Allo, c'est pas Allah. Merci beaucoup. Le Lévite, vas-y. Hein. Lévite, on t'écoute. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de dire. Il va plutôt venger son prophète que de venger Allah. Parce que pour lui, la personne la plus importante dans sa foi, c'est son prophète. Voilà, c'est lui seul qui connaît tout, qui sait tout, qui peut tout. D'ailleurs, selon eux, il est la perfection incarnée. Allah lui-même n'est pas la perfection. C'est Mohammed qui est la perfection incarnée. Donc du coup, c'est la première divinité du musulman. Après, le prophète vient maintenant Allah. Et d'ailleurs, dans le Coran, à la sourate 6.36, si je ne m'abuse, il est écrit que si Allah et son prophète décident une chose, il n'y a pas un musulman qui peut venir aller contre cette chose-là. Donc, voilà. Déjà dans cette sourate, Mohammed est positionné au même titre. Au même niveau, c'est l'association. Il est associé à Allah. Au même niveau. Il n'y a pas un, dans ce verset, il n'y a pas un qui est au-dessus des autres, parce que les deux décident ensemble. Ça, c'est d'un. Maintenant, après, quand on va dans le prolongement, le musulman observe et applique ce que Mohammed a fait. Donc, la première personne qui est visée pour le musulman, qu'il regarde d'abord, c'est son prophète. Après, maintenant, il pensera peut-être à Allah. Je me mute. Et Allah a 99 noms. Mohammed a 99 noms. Mohammed partage les noms d'Allah qui sont les attributs d'Allah. Ils ne connaissent pas le sunnisme, les gens. Papa Simon, tu dois nous donner les sources. Mohammed a 99 noms. Mohammed a 99 noms, comme Allah a 99 noms. Frère, il faut que je... Papa Simon et puis Lévite, préparez-vous, on va faire un panel. Il faut que je travaille sur ce sujet. Est-il une divinité en islam? C'est une divinité. Voilà. Papa Simon, il faut te préparer, pardon. Moi, je vais ouvrir un panel pour ça. Tu es disponible quand? Non, je vais chercher le temps. Bon, je vais te dire. Mohammed partage la connaissance d'Allah. C'est-à-dire que Mohammed partage la connaissance d'Allah. Un jour, il était sur un âne avec un de ses serviteurs. Il lui demande, mais est-ce que tu connais où le soleil se couche? Il lui dit, Allah connaît et son prophète. C'est-à-dire que Allah et Mohammed connaissent. Mohammed partage la connaissance des mystères d'Allah. Vous dites que ce n'est pas une divinité. Fils de très haut.